très méchant et très bonne nouvelle. Bien jeudi 12 mai 2022. Le terme vidéoman déjà c'est un terme péjoratif. Je pense qu'il a été de façon péjorative créé par tous ceux qui suivent l'actualité des médias. Nous, on les appelle les youtubeurs parce qu'ils font des vidéos et les mettent sur YouTube. Maintenant, ils se sont invités dans l'espace médiatique. Ils ont profité d'une occasion des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un moyen facile qui permet à tout individu de s'ériger en communicateur, en donneur d'informations. Maintenant, il y a ceux qui écrivent des textes, il y a ceux qui font des vidéos, il y a ceux qui font, comme on appelle, des chroniques radio. C'est-à-dire qu'ils font des podcasts. Donc la vidéo est plus facile à se réaliser et la vidéo est l'un des contenus les plus suivis sur ces médias sociaux. Donc ils ont profité de toutes ces opportunités pour s'ériger en donneur d'informations à travers la vidéo. Et malgré les dérives, malgré les passages à côté qu'ils font, ils semblent avoir leur audience. Parce qu'ils ont compris que les personnes parlant pas la langue française, qui parlent la langue locale aussi, ont besoin d'informations. Et vu qu'en général, ils font ces vidéos dans la langue locale, donc ils ont beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'internautes, et ça marche pour eux. Et comme je l'ai dit, bien que ça marche pour eux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives. Bon, ce qu'il faut d'abord, c'est une formation. Parce que le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail de journalisme, mais ils sont emparentés à des journalistes, parce qu'ils sont donneurs d'informations. Or, le journalisme a des règles. Il y a l'éthique et il y a la déontologie. Donc, il faut former ces jeunes, d'abord faire la cartographie de ces vidéomans, les mettre ensemble, les former pour dire, vous n'êtes pas certes des journalistes, mais vous faites un travail de journaliste en donnant de l'information. Et le journalisme a des règles. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais donner d'informations dont on n'a pas les preuves. Il ne faut jamais parler de quelqu'un tant qu'on n'a pas les preuves. Ça peut être une diffamation. Aussi, leur apprendre à ne pas tenir certains propos. Et d'abord, aussi les apprendre à collecter, traiter avant de diffuser l'information. Donc il faut un travail de formation, d'encadrement pour qu'on sorte de ces dérives-là. Maintenant, après ça, si certains continuent à faire ces dérives, je pense qu'après, le bâton peut venir, c'est-à-dire la loi pour sanctionner. C'est vrai que déjà, le procureur de la commune tente souvent de réprimer en interpellant certains par rapport à ce qu'ils font sur les vidéos. Donc moi, je pense qu'en plus de ça, il faut les former, les encadrer. Parce que c'est la formation qui manque. Certains, ce n'est pas de mauvaise foi qui donnent de fausses informations. C'est parce qu'ils n'ont pas été formés sur les techniques de traitement, de collecte et de diffusion de l'information. Ils ont trouvé un vide. Ils se sont accaparés de ce vide. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas tous qui le font avec professionnalisme et avec la manière qu'il faut. Mais quand même, ils ont trouvé qu'il y a un besoin d'information qui est là et ils tentent, tant bien que mal, de satisfaire ces besoins-là. C'est vrai que c'est des acteurs à la base qui ne sont pas forcément formés, qui ne maîtrisent pas aussi les techniques. Et souvent, il peut y avoir des dérapages ou des ratés. Mais quand même, c'est des acteurs qui ont compris qu'il y avait un besoin d'information. Les citoyens exprimaient un besoin et ils ont essayé de combler ce vide-là. Mais comme je l'ai dit, il y avait aussi des manques parce qu'à la base, ce n'étaient pas des gens qui étaient formés. Il faut régler, il faut l'étendre à l'écosystème des médias aujourd'hui au Mali. Même dans les médias entre guillemets conventionnels, on constate qu'il y a pas mal de ratés. Donc il faut régler, il faut que la haute autorité, les Legreta, il faut que ceux-ci fassent leur boulot. Ils sont en train de le faire. C'est vrai que... Parce qu'on a laissé le secteur des médias au Mali pendant un bon moment. C'est devenu un laisser-aller où les acteurs, souvent qui ne sont pas reconnus par les pairs ou qui n'ont pas les prérequis pour exercer le métier, qui s'y retrouvent. Donc il va de soi que dans un tel environnement, pour pouvoir mettre de l'ordre, ça prend du temps. Et il faut un travail pédagogique surtout, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, c'est-à-dire, aujourd'hui, il faut s'ouvrir. Les nouvelles technologies, notamment le développement des réseaux, font aujourd'hui qu'il y a de plus en plus un nouveau type de journalisme auquel il ne faut pas peut-être faire des barrages, mais il faut les faire sur des bases déontologiques, sur l'éthique, sur le professionnalisme. L'équipe de la haute autorité de la protection des données à caractère personnel et notamment la loi sur la cybercriminalité. C'est vrai qu'au Mali, on a connu ce boom des réseaux sociaux
Et les législateurs étaient un peu en retard. Maintenant, avec la loi sur la cybercriminalité, on tente de reprendre le monopole. Et récemment, il y a le pôle judiciaire spécialisé sur la cybercriminalité qui commence à prendre forme. Tout ça, c'est bien. Maintenant, c'est aux acteurs aussi de voir, alerter et pourquoi proposer aux législateurs pour que les lois, les actions qui seront initiées ne soient pas contre aussi la liberté d'expression. Je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook, plusieurs pages Facebook que j'administre. Moi, je me définis comme un cyber-militant. Je fais du militantisme, mais sur le cyberespace. Mais au-delà de cela, je travaille dans une société de télécommunications et je suis le responsable d'un centre de communication par satellite. Écoutez, c'est des gens qui passent des informations comme tous les autres. Il y en a qui donnent de bonnes informations, comme il y en a qui donnent de fausses informations. Principalement, c'est ça. C'est tout. Les réseaux sociaux, ça vient d'arriver tout de suite, c'est tout récent, pratiquement dans la plupart de nos pays. Même en Europe, partout, c'est venu. Il faut essayer de créer un cadre législatif, il faut sensibiliser, il faut expliquer, il faut parler aux gens. Et voilà, il faut former les gens, il faut leur expliquer. Et après ça, maintenant, on réprime. Mais si on passe directement aux sanctions, etc., ça ne sert à rien. Il faut essayer de sensibiliser et d'expliquer. Il faut même des lois déjà dans ce secteur. C'est en train de se faire déjà et c'est très bien. Il faut des lois et puis voilà, après cela, en fonction de cela, les gens devront respecter ces lois-là. C'est ça. Il y en a qui aiment bien mes informations, il y en a qui ne les aiment pas et c'est comme ça. C'est comme tout le monde. J'ai une page Facebook. Je cherche des informations jour et nuit. Et une fois que j'obtiens les informations, je les mets sur ma page. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, et c'est comme ça. Non, par rapport à la population, c'est d'abord d'essayer de ne pas croire à tout. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Parce que chacun a la possibilité de mettre un contenu. Tout le monde met ce qu'il veut. Et souvent, il y a des gens qui mettent des choses qui sont fausses. Donc, toi qui es là, chez toi, à la maison, en train d'aller sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire à tout. Si tu crois à tout, tu vas finir par être l'une des personnes les plus désinformées de la planète. Non, c'est quand même clair qu'il ne faut pas croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Après, c'est les informations qui passent dans tous les sens. Il faut savoir filtrer, il faut faire attention, quoi. Il faut avoir des pages de référence. Et en fonction de ces pages de référence, voilà, on évolue, quoi. Très très urgent. Lundi 9 mai 2022. Nouvelle